Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier Corsair, à savoir l'Obsidian 500D. Corsair nous revient donc avec un nouveau modèle Obsidian, plutôt haut de gamme, un boîtier qui sera vendu 154,90 €, mais qui propose pas mal de choses pour le prix. La première, ça va être un design absolument superbe et très sympathique. Vous en avez un petit aperçu là, mais vous allez le voir dans la vidéo complète de présentation du boîtier. Vraiment, cet Obsidian 500D est très beau. Il propose aussi des matériaux haut de gamme. On a de l'aluminium sur la face avant, aussi sur la partie supérieure, et on a deux panneaux en verre trempé avec là aussi de l'aluminium et un système de montage qui est très efficace et un système d'ouverture très pratique. On a aussi un châssis qui est complètement à jour et deux ventilateurs de 120 mm. Sans plus attendre, on vous propose de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Obsidian 500D par Corsair. On commence avec les tech specs. On est aux alentours des 12 kg. Le boîtier fait 237 mm de largeur sur 507 mm de hauteur et 500 mm de profondeur. Commençons tout d'abord par dire une chose très importante. Il y a longtemps que Corsair ne nous avait pas proposé un boîtier milieu haut de gamme aussi joli. Il est vraiment très très beau et très bien fait. Très bien construit et c'est agréable de voir ça. Après le Spec Omega qui était vraiment lui aussi un très beau boîtier avec un design hyper léché, Corsair nous gâte avec ce second modèle qui est vraiment magnifique, disons-le, et avec pas mal de choses assez intéressantes. Allez, on commence avec la face avant qui est donc assez lisse, courbe sur le dessus. On a un petit logo Corsair dans le bas qui est chromé et on a un plaquage en aluminium. C'est plutôt très bien fait, très joli. Juste derrière, on ne pourra pas vous montrer parce que la face avant n'est pas démontable, on a un isolant phonique. Juste derrière, on a le filtre qui va filtrer entièrement le boîtier pour les entrées avant. Vous voyez, les portes s'ouvrent facilement. On attrape le filtre, il est aimanté et on pourra le démonter et le nettoyer très facilement. Ensuite, on le repasse à l'intérieur. Il va venir se clipser tout simplement comme ceci. C'est vraiment assez bien fait et c'est très pratique. Donc, la face avant, on pourra installer deux ventilateurs en 140 mm ou trois ventilateurs en 120 mm ou un radiateur de water cooling en 360 mm. Sachez qu'on a un ventilateur de 120 mm qui est présent de base. On continue avec le côté droit. On a un panneau en verre trempé qui est très bien fait, qui est monté sur une double charnière, ce qui fait que l'ouverture est hyper simple. On le voit, on a des bandes sur les côtés noirs au niveau du verre trempé pour ne pas voir la structure du boîtier. Et comme on le disait, on a ces charnières. Et ces charnières vont tout simplement permettre de démonter la porte hyper facilement comme ceci. Sachez que de base, Corsair intègre des petites vis à cet endroit-là, ce qui fait qu'on ne peut pas démonter la porte et donc la porte ne pourra pas tomber. On remarque aussi qu'à l'avant de la vitre, on a une partie en aluminium qui rappelle la partie supérieure et la partie avant. À l'arrière, on va trouver un châssis plutôt classique et moderne avec un ventilateur de 120 mm sur une grille en 120 mm avec réglage en hauteur sur 3 cm, l'emplacement pour la backplate de votre carte, pour la plaque IO-Shield de votre carte mère. On va avoir 7 slots d'extension classique, 2 slots à 90 degrés, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec pas mal de rubber en caoutchouc. On a un rubber dès le départ et on a 3 autres rubbers après. Et bien sûr, on a également un filtre amovible pour que la poussière ne pénètre pas à l'intérieur de votre alimentation. Sur le côté droit, on retrouve de nouveau un panneau en verre trempé, de nouveau avec le système d'ouverture hyper facile et hyper efficace, et ça, c'est une très bonne chose. Passons maintenant sur le dessus avec tout d'abord le panneau de contrôle ici avec un power on, un reset, deux USB 3.0, un USB 3.1 type C avec un vrai connecteur type C pour brancher sur votre carte mère. Et on a aussi les entrées-sorties audio. Ici, on a une plaque en aluminium qui est percée de nombreux trous, qui remonte sur les côtés, qui est vraiment très joli, hein, on peut le dire parce qu'il y a des formes, c'est bien fait. Et en dessous, on a la possibilité de mettre deux ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm et c'est intégralement filtré.
On passe maintenant sous le boîtier. Donc, sous le boîtier, on va retrouver deux petites vis ici. Vous avez d'autres vis en interne, ça permettra de démonter la face avant, mais c'est vraiment pas le plus pratique. Mais vous verrez quand on rentre à l'intérieur du boîtier, Corsair nous livre un système qui est plutôt sympa pour pouvoir quand même monter les ventilateurs en interne avec des grilles qui sont tout simplement amovibles. Sous le boîtier, on a donc des pieds, des points de fixation pour différentes choses comme des pompes de water cooling ou autres, le filtre à destination de l'alimentation et sur les pieds, on va retrouver des gros rubbers en caoutchouc. On passe maintenant à l'intérieur de ce Corsair Obsidian 500D, un boîtier qui est au format ATX et qui propose un châssis qui est plutôt très intéressant comme vous allez pouvoir le constater. Alors tout d'abord, on a bien un large accès backplate, pas mal de passages dans le haut. On a des passages sur le côté et au niveau du cache alimentation, le tout avec des dispositifs en caoutchouc. À l'avant, on a un large espace qui est totalement vide, ce qui permettra de mettre sans problème du radiateur de water cooling en 360 mm, même en push-pull et même avec un système ici de pompe par exemple. Si on s'approche un petit peu plus de la face avant, on va retrouver ici le ventilateur de 120 mm qui est présent de base avec deux autres emplacements en 120 mm ou deux emplacements en 140 mm. Comme la face avant du boîtier n'est pas démontable, Corsair nous propose des grilles d'aération qui sont, elles, démontables. Donc on a deux vis à main. On retire les vis à main comme ceci. On tire la platine et la platine va tout simplement se libérer et on va monter son radiateur de water cooling ou encore ses ventilateurs de cette façon. Alors après, pour le remettre en place, on a des encoches. Il faut juste réussir à tomber dessus. Voilà, comme ceci. Ça tient en place presque tout seul. On reprend les vis à main. Une vis à main. Deux vis à main. Et le tour est joué. C'est plutôt très pratique. Dans le bas, maintenant, sachez qu'on va avoir le cache alimentation. Donc qui va recouvrir toute l'alimentation. On a un passage comme on le disait et on a aussi une grille ici d'aération. Donc si vous avez une alimentation de type passive, vous pourrez l'installer dans le bon sens et donc profiter du fait qu'elle n'a pas de ventilateur. À l'arrière du boîtier, c'est plutôt assez classique avec un nouveau ventilateur de 120 mm, l'accès backplate. On a ici 7 caches pour 7 slots d'extension pour les cartes graphiques avec un montage par vis à main. Sachez que vous avez aussi 2 slots pour une installation à 90 degrés de votre carte graphique. Il faudra juste se procurer un riser pour pouvoir déporter en fait le port PCI Express. Sachez, et c'est un peu dommage, que Corsair ne livre pas les 2 slots supplémentaires ici, c'est-à-dire que de base, les 2 slots sont soudés, donc si vous les utilisez comme nous on l'a fait pour notre test, vous serez obligé d'utiliser 2 autres caches qui sont ailleurs. Bon, si vous utilisez une carte graphique, c'est pas bien grave, puisque vous aurez de toute façon ces 2 caches qui seront libérées. Dans la partie haute, maintenant, on le voit, on a une grille d'aération entièrement filtrée, hein, le boîtier est entièrement filtré. On est en 2 x 140 mm, 2 x 120 mm, radiateur de water cooling 280 mm maximum. Et donc là aussi, on va retrouver des petites vis à main, ici et là. Et donc on va pouvoir démonter la platine et ainsi installer les radiateurs, enfin le radiateur ou les ventilateurs assez facilement. On découvre maintenant le plateau arrière de ce Corsair Obsidian 500D. Donc large accès backplate, des passages partout, des passages sur le côté, des scratchs et ce dispositif qu'on n'a pas installé pour le moment puisque je voulais vous montrer les systèmes de scratch qui étaient en dessous et le passage. Donc ce système, on va y revenir dans quelques secondes. On a également 3 paniers pour les SSD, donc qui tiennent avec des vis à main, montage par vis pour les SSD. Et on a 2 paniers qui sont compatibles disque dur et SSD. Pour les disques durs, on a un système de cils en bloc, donc pour limiter les vibrations. Ça se démonte très facilement. Une vis à main. Alors encore une fois, on les a serrées trop fortes.
une vis à main. Vous voyez, le panier reste en place. En fait, il faut le déclipser pour pouvoir le retirer. Ça, c'est plutôt bien fait. C'est assez efficace en plus. Ensuite, là, il est clipsé. Donc, en fait, on pourrait se passer de la vis à main. La vis à main vient juste pour sécuriser la fixation. Ensuite, on a donc ce dispositif. Ce dispositif qui a des encoches ici pour justement les câbles des disques durs ou des SSD. Des encoches ici pour, par exemple, le PCI Express et autre chose. Et ça va venir se positionner comme cela. Il y a des petites encoches. On va venir dissimuler tous les câbles en dessous. Et avec deux vis à main, on va venir sécuriser ce cache. Vraiment, on peut mettre pas mal de câbles en dessous, comme vous allez le voir là dans l'autre séquence qui va suivre. Hop, vous voyez, ça fait un résultat qui est vraiment extrêmement propre. Et on n'aura presque aucun câble qui va apparaître puisque la majorité des câbles vont être dans cette goulotte. Et après, on aura le 8 pins qui va pouvoir remonter sur le côté. C'est plutôt très bien fait, un bon châssis. Un petit plan avec l'intérieur, côté carte mère, carte graphique CPU du PC monté. On voit qu'il reste beaucoup de place à l'intérieur du boîtier, notamment à l'avant. À cet endroit-ci, pour pouvoir installer tout ce qui est radiateur de water cooling. On le rappelle, on a du 360 mm possible dans cet endroit-là, bien sûr en push-pull. Et on a beaucoup de points de fixation ici dans le bas, ce qui permettra aussi, par exemple, d'installer assez facilement une pompe ou tout autre matériel. Le cache alimentation fait son travail, c'est-à-dire que cette dernière est totalement invisible et c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère et vous le voyez, le résultat est tout aussi bluffant qu'à l'avant puisqu'on a très peu de câbles qui traînent, notamment grâce à cette goulotte qui va venir recouvrir en fait l'arête centrale avec tous les câbles qui passent à cet endroit-là. En plus, c'est assez bien fait. On a un passage ici pour pouvoir passer les câbles et on a différents autres passages comme ici ou là pour pouvoir faire ressortir les câbles où on en a besoin. Résultat, le montage est vraiment extrêmement intéressant. On va maintenant passer à la machine en route. Vous allez voir, pas grand chose à voir. On vous rappelle le tarif de ce boîtier, 154,90 €. Une fois le boîtier allumé, il y aura assez peu de choses à voir puisqu'avec les deux panneaux en verre trempé qui sont à gauche ou à droite et qui sont relativement foncés, il sera assez difficile de voir l'intérieur de votre boîtier à moins d'avoir un système d'illumination complet ou comme ce sera le cas sur une future version RGB. Sachez juste que le Power On ici est éclairé en blanc, ce qui est plutôt joli. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier et bien sûr pour toutes nos autres actualités et tous nos autres tests.